Vous êtes, ouais, et toi, mon français, t'es un Français, vive la France. Oui, bon, ok, on va te prendre, oui. Non, non, t'es bon, vive la France. T'as ton drapeau, c'est allez, on te voit, on te reconnaît à quoi? À ta bouteille de vin. Oui, c'est toi, tu viens du Rhône, de Côte-du-Rhône. Oh, c'est pas n'importe quoi, Côte-du-Rhône. Eh ben, êtes-vous bouchonné? Le vin est-il bouchonné? Bon. Moïse, quand tu dis que c'est pas du vin, comment ça qu'il a osé balancer des trucs semblables, mon cher monsieur? Pouvez-vous le dire? Il n'y a pas de micro, là, mais parlez-moi de... Hein? Ouais. Ouais. Ouais, ben là, moi, je suis pas capable de dire des mots comme vous dites. Moi, je suis né ici au Québec, donc j'ai un langage restreint, là. Pouvez-vous passer au micro? Ah, ben, certainement. Ben, le bouche... Ben, bonjour, monsieur Grenier. Non, c'est Gagné. Monsieur Gagné, Errance, Rénal, Rénadienne. Non, c'est Errance. Errance Rénadienne. Bravo pour votre émission, vous êtes extrêmement sympathique. Étrange, mais sympathique. Étrange, mais sympathique. Alors, approchez-vous du micro. Eh ben, oui, merci, bonsoir. Non, reculez-vous. Pardonnez-moi, la radio, hein, c'est quelque chose d'obscur. Très obscur. Alors, le vin, moi, je suis un oui, je connais le vin. Oui, vous êtes un Français. Ok, ben, bravo, monsieur. Ben, bravo à moi, bravo à vous. Bravo à toute la France. Vive la France, vive Vive le français. Vive le français. Ah, ben moi, j'habite le Canada, le Québec. J'habite le Québec depuis mais je reste avec un cœur français. Alors, quand j'ai vu Bienvenue chez les Ch'tis, j'avais les boules, hein. J'avais pas la banane, mais j'avais les poires. Mais j'avais la poire, l'espoir de retourner là-bas et de rencontrer mes bons amis. Pardonnez-moi, c'est très émouvant parce que vous m'avez dit que vous étiez dans la dernière tranche de votre émission. Non, vous êtes dans le milieu. Non, mais c'est la dernière. Oui, c'est vrai, c'est la dernière estivale. Estival. Pourquoi vous pleurez pas, monsieur? Ben, parce que je suis insensible. Ah! Un Français, c'est un être sensible. Alors, pourquoi vous n'êtes pas français? Alors, allez, ben, racontez. Ben, je raconte. Alors, donc, le vin bouchonné, c'est très simple pour savoir. Et ça postillonne. Je dis au monsieur d'entretien, à l'homme d'entretien, ne lavez pas le plancher, Rénal s'est occupé de tout ça, c'est une explosion de postillons. Heureusement que je parle pas devant la caméra, sinon ce serait la marée. Oh, monsieur, la marée. Mais, ouais, mais bouchonné, c'est pas... Lorsque vous ouvrez, il y a une odeur de vinaigre qui vous vient au naso, au nez, au nez. Ben, il suffirait de presque rien, peut-être des années de moins, pour lui dire... On va te rebouchonner. On va te remettre dans le tiroir, et puis ouais, non. Alors, je sais pas pourquoi Moïse, dans son élan de frénésie poétique, a osé dire qu'est-ce qu'il a dit, non? Il a dit que ce n'était pas du vin. Qu'est-ce qu'il connaissait au vin, lui, hein? Il connaissait l'eau de mer, l'eau amère, l'eau et la mer, les bouteilles parce qu'il a vu sans doute pendant son chemin des bouteilles à la mer. Mais pas des bouteilles de vin. Alors, il s'est peut-être trompé, il était halluciné, il a su réexpliquez-moi ça. Ben, écoutez. Mais qu'il fallait la boire. Quand la mer rouge apparut à la troupe noire, les Israéliens ont cru en disant que c'est bon, qu'il fallait la boire. Mais Moïse est le plus fin, il ne s'aimait pas du vin. C'est pas du vin, c'est 2,10. 2,10, ça fait 20. Bon, c'est du vin. Il a pas, il a ça, il a ça. Il a passé toute sans en boire une goutte. Ben, c'est pour ça, il en a même pas goûté. Comment il peut savoir que c'est pas du vin? C'est un insigne. Moïse, tu couleras. Mais ça, c'est le côté que j'ai pas voulu mettre. Oui, c'est le troisième. Oui, mais on a vu que ça a été... Excusez-moi, on part du micro. Le deuxième, ma grand-mère ne chantait pas de même, elle. Mais je me souviens plus de sa version, la cassette a été perdue. Malheureusement, sinon vous l'entendriez chanter par ma grand-mère.
Mais, c'est monac. J'ai même pas parlé de mes affaires. Il est 14 minutes, on est déjà trop tard. Il y a de la jasette à matin, lui, le champion. Il y a de la jasette. Mais, je vais quand même vous réciter la dernière avec la feuille parce que je ne connais pas. Ma grand-mère, elle récitait les deux premières. Mais là, on sent que c'est la fin culpabilisante. Hein? Bon. Il s'est dit que c'est au fond d'un verre trop plein que l'on perd la tête. Ce n'est pas d'un beau chrétien d'avoir l'air si bête. Ça sent la judéo-chrétienne. Celui qui boit trop plein, mon plein, ça plaint, crée-moi pas. Quelque part en allant, c'est au fond d'un verre trop plein que l'on perd la tête. Ce n'est pas d'un bon chrétien d'avoir l'air si bête. Celui qui boit trop, mon vieux, en aura mal aux cheveux. Prends-en ma, prends-en papa, prends-en ma parole et lâche la fiole. Ça, je l'aime pas, celle-là. Je l'aime pas parce que c'est toujours le côté sois bon chrétien, tu vas aller au ciel, mais fuck le ciel. Oh, bon. Alors, j'ai des adages ici avant de passer à la musique. Pardonnez-moi, c'est quoi, c'est l'émotion. Alors donc, non, c'est à un moment donné, il faut bien respirer, puis à travers ça, ça donne ça, là, hein? On peut pas faire tout le temps en même temps. La semaine dernière, j'avais commencé des adages. Je devais le dire à la première demi-heure, mais bon, le temps s'est précipité, l'émission aussi. Ça dit ceci: la fille s'enflamme la bille, tandis que la femme s'enflamme l'âme.